Aujourd'hui dans le Bitcoin, pendant que tout le monde a tenté de buy the dip sur la moindre descente avec du gros levier, eh bien les liquidations des boules continuent de s'enchaîner. Ce sont des images terribles, parce qu'on voit là. On a même le Ethereum, le Ethereum, qui commence à surperformer un peu le Bitcoin. C'est ce qui arrive quand on ignore l'on-chain et qu'on base ses achats sur des triangles. Comment décrire ces gens? Des head and shoulders, ils connaissent les émotions des plantes, ils caressent. Sélection de portefeuille naturel, possèdent rien mais sont heureux quand même. Communiquer avec les arbres. Ils ne possèdent rien mais ils sont heureux, donc ça c'est le plus important. On peut voir que le 26 juillet 2024, le max pain price, donc c'est les option traders sur Deribit, était à 65 000 $. On était sauf erreur sur du 61 000 $, donc c'était à 2-3 jours, puisque chaque fin du mois, on a des grosses expirations d'option trading. Ici par exemple le 30 août, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on est sur du 64 000 $, donc on est plus ou moins dans le même range où il y a plus de sélection naturelle, ce qui signifie que les option traders attendent à cette date-là un prix plus ou moins similaire à aujourd'hui. Est-ce que le fameux proverbe en 2024, sell in May and go away, est toujours d'actualité? Aujourd'hui, si on prend le Fibonacci qu'on trace depuis ce bottom-là jusqu'à ce top-là, la zone Fibonacci du hasard 0,618, 0,666, ici reject to the hausse, et actuellement on a retesté pile poil ce niveau à un poil de ce couler près. Pour l'instant, c'est pas vraiment un rejet à la hausse comme on l'a vu là, mais on est quand même sur une sorte de tige de rejet à la hausse, et depuis on range légèrement dessus. Également, la majorité des baby bulls qui ont mis un stop loss et qui ont acheté durant ce range ont mis plus ou moins un stop loss légèrement sous le 0,666 Fibonacci, puisque pas mal de liquidités sur ce niveau-là, autour des 56 538 $, légèrement dessous, et bien beaucoup d'argent à prendre pour les bears. Un retour dans cette zone, selon moi, risquerait de pas mal faire péter la gueule à l'OP Interest. Ça, c'est plutôt positif selon moi, puisque plus l'OP Interest se ferme, plus les gens sont découragés à trader. Quand les gens veulent pas trader, faut trader. Quand ils veulent trader, faut pas trader. Ce qui serait compliqué également, toute cette zone de volume qu'on a à droite, si on prolonge tout ça, eh bien, une clôture à la baisse pourrait transformer tout ce niveau-là en résistance. Et ça également, ça va être compliqué de péter ça à la baisse et de remonter comme ça sans tester le prochain niveau de support ici autour des 51 897 $, puisque là il y a littéralement que dalle jusqu'à ce niveau. L'autre range parallèle qu'en shake depuis pas mal de temps se porte plutôt bien pour l'instant. Le bottom ici fait effet de support puisque pas mal de retests ont passé. On teste mais pas trop de réaction bullish pour l'instant, donc là ce qu'on pourrait faire c'est soit hop un rejet sur le centre de ce range. Si on pète à la baisse, je m'attends à un retest pour ensuite se péter encore plus la gueule. Et en plus de ça, si on pète ce truc à la baisse, cette résistance-là sera également la résistance du volume. Le RSI, j'ai modifié un petit peu, il y a pas mal de supports dans cette zone, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est une continuation de compression jusqu'à résolution de cette compression. Hop, hop, hop. Si on reteste le top ici, on peut très facilement retester également le top sur le centre de ce range. Mais attention, très important, c'est pas parce qu'on est sur le bottom ici sur le RSI qu'on est forcément sur le bottom ici sur l'action price. Même s'il y a pas mal de trucs sur les on-chain qui nous annoncent que les planctons et même les short-term holders sont un peu en PLS actuellement et qui sont en train de perdre un peu espoir. Vite fait sur les power range, on n'a toujours pas atteint la fameuse target. Target serait aujourd'hui autour des, plus ou moins ici, ce support-là, 57 820 $. Également sur le RSI, on a pété ce niveau à la baisse. Pour l'instant, on reteste le centre de ce range qui devrait faire office de résistance puisque pas mal de résultats dans le passé. On pète à la baisse, résistance pour aller jusqu'au niveau suivant. Mais attention, on est un peu limité sur le RSI niveau descente puisque là, on est déjà on serait sur du 13. Et historiquement, c'est assez rare qu'on arrive sur ces niveaux-là. Un petit peu de on-chain pour les personnes qui souhaitent pas parler aux arbres. Je sais qu'on peut avoir des communications intéressantes avec des plantes, avec par exemple des séquoias. C'est très grand et c'est impressionnant, donc faut pas se laisser impressionner par ça. Ici, on parle de dominance longue et short liquidation. Donc, c'est littéralement un peu du BDSM entre les liquidations des longues et des shorts qui met la boule dans la bouche de l'autre. Donc, ça, c'est ce que montre ce graphe en pourcentage. Et on peut voir ici que durant ce bull market, souvent, en tout cas sur le niveau 13% sur les liquidations longues, on peut voir que depuis ici, c'était janvier 2024, c'était plutôt de l'achat. Et même ici, quand on atteint les fameux 13%, on a fait un joli pump par la suite. Et une fois plus, on est sur ces fameux 13%. Et c'est aujourd'hui. Ce graphique n'indique pas qu'on va go to the moon, mais simplement équilibrer de nouveau un petit peu les longues et les shorts, puisque là, on est quand même sur du 13% de liquidation, et au moins un 0% histoire d'équilibrer un petit peu, pour être pas mal pour le marché. Et pour ça, il faut aller au nord. Ici, on peut voir le Realized Price qui a enfin pété sa zone de support, zone de vente durant les bear markets, zone d'achat durant les bull markets, comme par exemple ici, c'était en 2023, ici, il fallait acheter, ici également, ici également, ici également, etc., etc. Le pump ici n'était pas ultra incroyable, mais on est quand même passé de 60 000 à environ 74 000, d'après mes souvenirs, donc c'est pas rien. Donc ça, c'est vraiment un graphique très intéressant pour les personnes qui souhaitent recharger durant les bull markets.
N'achetez jamais quand on est trop éloigné ici de ce realized price, ce serait fort dommage parce que vous acheterez avec la masse. Encore plus de on-chain, les funding rates étaient enfin dans le rouge pendant 2 jours, donc ça c'est plutôt bien. Pour rappel, les funding rates c'est la différence entre le prix spot et le prix futur. Si le funding rate est rouge, ça signifie que le prix futur est moins cher que le prix spot et indirectement ça indique aussi un petit peu le sentiment. Quand on a des pics comme ça, on est quand même sur des phases un petit peu de FOMO et souvent en bull market quand le sentiment est bearish, c'est plutôt bon en général. Alors attention, c'est pas une raison de faire du lever x10, x100, etc. Mais simplement c'est comme le graphe qu'on a vu juste avant. Les average realized price, eh bien c'est pareil, c'est le sentiment qui est plutôt bearish actuellement. Plus on est dans du rouge, plus c'est intéressant d'acheter, mais c'est pas forcément parce qu'on a une bougie rouge qu'il faut directement acheter. Souvent c'est les accumulations un peu de rouge, de sentiments bearish qui sont intéressants pour accumuler, comme on a vu par exemple dans cette zone ici. On verra également un peu l'OP interest puisque là pour l'instant c'est compliqué, on a pas mal de marge niveau support résistant jusqu'au support suivant. Chose plutôt intéressante chez Binance Future actuellement, on peut voir qu'il y a pas mal d'ordres au sud. Attention, c'est pas des liquidations, c'est simplement des ordres, mais souvent ces ordres-là font office de force d'attraction démon. On avait des ordres ici au nord de moins en moins et soudainement il y a des trucs qui sont apparus ici au sud, on se fait attirer. Et là pour l'instant on a des trucs au nord mais clairement pour l'instant plus au sud. Et ces ordres seraient remplis autour des 59 300 $ pour ceux que ça intéresse. Ensuite plus grand chose au sud pour l'instant, mais ça peut changer dans le futur. Une fois qu'on a rempli ces ordres-là, eh bien peut-être il y aura des trucs qui vont apparaître au nord ou même au sud. En description, vous pouvez commencer à trader avec des gros avantages dès aujourd'hui sur Binance. Vous avez 30 $ qui sont directement offerts en bonus après la création du compte. Ça prend que 10 secondes. Connexion avec Google, hop, vous chopez les 30 $, vous faites un trade long ou short. Et en plus de ça, vous pouvez participer au pari sportif Euro 2024 sans prendre le moindre risque, donc ça c'est magnifique. Et le prochain pari, demain soir à 18h, Suisse-Italie. D'ailleurs, le dernier gagnant sprint à l'écran, c'était égalité, je crois, donc bravo à toi. À la fin du commentaire, vous mettez simplement égalité, Suisse ou Italie. Et avec un peu de chance, si vous avez raison, avant le lancement du match et non pas après, parce que sinon c'est un peu trop facile, vous recevrez peut-être 100 $ sur BingX dans la prochaine vidéo. Tapez dedans Hit Inside. On va passer sur le Ethereum Price qui, lui, pour l'instant, a confirmé un fake out à la baisse en jour-lit, donc ça c'est plutôt intéressant. Je rappelle que les fake out c'est très puissant. Et sur l'action price, donc ça c'est le support que tout le monde voit. Et bien pour l'instant pas encore vraiment de fake out. On a fait 1 retest, 2 retests, 3 retests et pour l'instant 4 retests. Ça corrèle un petit peu avec les trucs bullish on-chain sur le Bitcoin, en tout cas sur le court terme, moyen terme. Également d'une autre perspective, on peut voir ici le 100 du range qui fait son effet une fois de plus. Ici dans le passé ça fait un petit peu de la merde, mais pour l'instant en tout cas ça fait un support plutôt solide. Également sur le RSI ça c'est encore plus magnifique, avec pas mal de retests dans le passé. Et pour l'instant on reteste 2 fois ce support, et 2 fois c'est un rejet à la hausse, et ça c'est magnifique. Et ici sur l'Ethereum, un rejet à la hausse pourrait nous mener jusqu'à environ 3849 $. En pourcentage, pour ceux qui veulent savoir, ça ferait un 11, même 12%. Le total market cap également, c'est l'argent qu'il y a dans toutes les cryptos ensemble. Pour l'instant, eh bien, c'est plutôt intéressant puisqu'on est sur un gros support également sur le RSI avec pas mal de retests. Et chaque retest pour l'instant a fait des résultats plutôt bullish. Une fois là, une fois là. C'est également très bullish. Et là, également, c'était plutôt bullish. Et depuis 2-3 jours, depuis qu'on a retesté ce niveau sur le RSI, eh bien, c'est également un petit peu bullish. Sur le total market cap, il faudra surveiller cette résistance-là puisque si ça, on pète à la baisse d'ici quelques jours, ça risque de puer pas mal. Mais pour l'instant, en tout cas, le support du bas fait son effet combiné avec le RSI, combiné également avec un support plutôt simple à voir, mais avec tous ces rejets qu'on a fait dans cette zone là. Voilà en ce qui concerne les swing trades. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.